c'est une nouvelle semaine de jeu qu'on vous propose. Bonjour à tous les amis, bienvenue en ce lundi. Et regardez le décor de personne n'y avait pensé, à commencer à revêtir ses habits de Noël. Et le calendrier de l'Avent qui est là, ça veut dire, alors le public, à partir d'aujourd'hui, on va ouvrir tous les jours un petit cadeau. Voilà, une petite boîte. J'ai hâte de découvrir ce qu'on a aujourd'hui dans le calendrier de l'Avent. 3 duos de candidats s'affrontent en ce lundi. Voici le premier. Il est brasseur de bière. Elle est infirmière. Ils sont en couple et c'est grâce au foot qu'ils se sont rencontrés. Ils vont nous raconter. Voici Tiffaine et Jérémy. Bonjour Tiffaine. Bienvenue. Et bonjour à Jérémy derrière. Enchanté. Allez-y. Deux amis belges. L'un donne des conférences sur l'environnement. L'autre termine ses études d'instituteur. Ils s'appellent Lionel et Arnaud. Bonjour Lionel. Oh, du pull de Noël. Ah ouais. Ah super, ça va Arnaud? Oui, très bien. Pull de Noël également. Allez-y messieurs. Et enfin nos champions sont confortablement installés chez nous depuis cette émission. Voici les redoutables amis du Nord, François et Yannick. Salut Cyril. François, comment ça va? Parfait. Ça va bien? Yannick aussi. Ça va bien. Allez-y. Alors ils ont 8400 €. Le Père Noël est déjà passé pour nos champions. Enfin, vous l'avez bien appelé avec des très bonnes réponses, le Père Noël, on va dire la vérité. Ils ont donc le record de gains de personne n'y avait pensé. C'est votre 8e fois avec nous. Ah bah, c'est peut-être qu'un début, qui sait? Sait-on jamais? Quoique vous avez vu qu'il y a des adversaires redoutables et on a des pulls de Noël magnifiques. Hein. Arnaud, Lionel, je suis jaloux. Voici la première manche, c'est l'aller-retour. Arnaud et Lionel, qu'est-ce que vous faites dans la vie les uns et les autres? Moi, j'ai repris des études pour être instituteur primaire et je termine mon cursus. En Belgique, hein? En Belgique, oui. Et vous, Lionel? Moi, je travaille dans une association qui fait la promotion de l'agriculture bio et de l'environnement, du développement durable, etc. Qu'est-ce que vous avez commandé au Père Noël pour votre calendrier de l'Avent à vous, d'ailleurs? Ah, moi, j'aimerais bien rencontrer Stéphane Bern. Stéphane Bern. C'est votre cadeau de Noël? Ah, j'aimerais bien. Vous voulez qu'on vous mette Stéphane avec un nœud, un truc Ah, non, le vrai. Alors là, si je m'attendais, vous voulez quoi pour Noël? Je veux Stéphane Bern. Bah, ça peut s'arranger. Ah bon. Mais parce que vous êtes fan de Stéphane. Ah ouais, j'adore l'histoire et tout. Donc mes amis m'appellent le Stéphane Bern de Belgique, donc voilà. Voilà. Vous l'avez jamais rencontré? Non, jamais. Vous n'avez jamais trouvé une occasion? Non, ça s'est jamais présenté, donc voilà. D'accord. Eh bien écoutez, il est peut-être dans le calendrier de l'Avent. Il est peut-être dans une des boîtes. Eh ben on l'embrasse notre Stéphane, qu'on aime. Et juste à côté, c'est Jérémy et Tiffaine. On fera connaissance un petit peu plus tard. Bienvenue à vous, les amoureux du Palais. C'est le Palais, hein, c'est ça, en Loire-Atlantique. Ouais. Allez, on joue, on met vos pupitres à 0. Il faut y rester. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire dans l'émission. On va démarrer avec de l'alimentation. Choisissez qui va répondre en premier. Après, vous ne pourrez plus vous parler. Qu'est-ce que t'en penses? Comment? Ouais, je pense. Toi, tu fais du bon pesto. J'ai entendu chez Arnaud et Lionel, toi, tu fais du bon pesto, donc c'est toi qui va commencer. D'accord. Ah ben, positionnez-vous maintenant. Nous allons jouer avec de l'alimentation et avec ceci. Les fruits des confitures du commerce. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va falloir me citer un fruit dont on trouve des confitures dans les commerces français. Je vous précise que nous n'avons retenu que les fruits proposés par les 10 principales marques de confitures du marché français. Il y a 51 fruits différents. 51 réponses possibles. On commence avec François. La rhubarbe. La rhubarbe, c'est la réponse de François. Vérifions. Ça n'est pas un fruit, champion, malheureusement. La rhubarbe, c'est la tige, vous savez, de la feuille, mais ça n'est pas un fruit. Yannick, il le savait, j'ai l'impression, parce qu'il a fait la grimace. Oui. Arnaud. Alors moi, je vais dire la myrtille. On y va? Eh oui. Combien de personnes y avaient pensé? Ah, 29 points. 29 personnes. C'est pas mal. Jérémy, qui est brasseur dans la vie, brasseur de bière artisanale. Il faut faire moins de 29. Ça, bah, je dirais le coin. Le coin, la confiture de coin. On y va. C'est bon. Allez, 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 allez. Allez, la confiture de coin. 12 personnes seulement y avaient pensé. 12 petits points pour vous. Allez, on inverse les positions, c'est parti. On continue à jouer avec les confitures. Les confitures en France. Le coin, 12 personnes. La myrtille, 29. Et la rhubarbe, 100 points, car ça n'est pas un fruit. Les fruits des confitures du commerce français. On commence le retour par Tiffaine. La confiture de Quetch. On vérifie. La Quetch. Oui, très bien. Allez, allez, allez. À mon avis, on est bien là. Allez, allez, allez. Oh la Quetch. Allez.
Ça descend. Ça descend encore. Une personne y avait pensé. Oh non! Oh non, parce que la quetch, franchement, c'était hyper bien trouvé. 13 points, mais la bonne nouvelle, vous n'avez pas fait 0, la bonne nouvelle, c'est que vous avez déjà le joker. Bravo! Merci. Il est là. C'est la crise du logement sur le pupitre. Il y a les sacs avec les cadeaux qu'on ouvrira le 24 décembre ou le 25. Lionel, les fruits des confitures du commerce français. Moi, je dirais la confiture de mûre. Confiture de mûre? Oui. Ah bah aussi. Combien de personnes l'avaient cité, la mûre? Ça descend. 29. 29 plus 29, 58. Yannick, vous avez 100 points, vous allez être dans le rouge. Oui. Prenez 100 € de plus. Bah, je vais dire le cédra. J'étais sûr qu'ils allaient me sortir un truc improbable. Le cédra. Est-ce qu'on est dans les 51 fruits, à votre avis, dont on peut trouver des confitures en France? Eh oui, combien de personnes y avaient pensé? C'est un agrume à la peau rugueuse. C'est le fruit du cédratier et pas du cèdre. Ça descend. Ça descend encore. Ça descend. Personne n'y avait pensé au cédra. Voilà pourquoi ce sont les plus grands champions de l'émission. Parce qu'ils sont trop forts. Vous ne marquez pas de points supplémentaires et vous gagnez 100 € de plus. Bravo les champions. Ça nous fait 8500 € dans la cagnotte. 8500. Vous êtes dans le rouge malgré tout, mais vous avez gagné 100 € de plus. Et dans le vert, regardez, meilleur score pour Tiffaine et Jérémy. Regardez les réponses les plus citées, les fruits les plus donnés par les Français. C'est la fraise qui arrivait en tête, 87 points, l'abricot 63, la framboise 55. Alors, si vous aviez une autre réponse à me donner, Yannick. Peut-être dans les agrumes, encore la là, mandarine. Ça compte pas, hein, je mandarine. pas 100 € de plus. Mandarine, personne n'y avait pensé non plus. Les agrumes, il y a l'orange amère. Mais c'est peut-être... Personne n'y avait pensé non plus à l'orange amère. Arrêtez, vous allez vous faire du mal. Regardez, il y avait aussi l'érelle, la bergamote, la clémentine, la noix de coco, le raisin. Tout ça, ça va les... Ah, bravo Yannick, franchement, la classe. Vous tous qui nous regardez, 10 000 € à quelques jours de l'arrivée du Père Noël. 10 000 € pour vous peut-être, en me disant quels vacanciers empruntent parfois des tire-fesses. 1. Les skieurs. 2. Les naturistes. Je ne sais pas qui a écrit cette question. Mais toi, tu vas avoir des problèmes. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone, 10 000 € à gagner maintenant avec un petit coup de fil, un petit texto, 10 000 € pour vous offrir peut-être vos vacances de rêve, votre cadeau de Noël de rêve, en tout cas pour passer le plus beau Noël de votre vie. Qui sait? 10 000 € en jeu, bonne chance à tous. Voici la manche 2. On va faire connaissance avec notre brasseur de bière dans un instant. C'est Jérémy qui va nous raconter si c'est de la brune, de la blonde, etc. Mais d'abord, il est l'heure du calendrier de l'Avent. Alors, il faut que j'ouvre le 9. Alors, du 1 à 8, c'est ouvert. Le 9, il est où? Il est là. Il est là. Attention. Qu'y a-t-il au programme aujourd'hui, le public? Attention. Nous avons... Qu'est-ce que c'est que ça? Le cadeau du public. Vous avez... Oh, dis donc, regardez comme ils sont mignons. Ah bah voilà, tout le monde a son petit chapeau. Oh, j'adore l'idée. J'adore l'idée. C'est magnifique. Allez, c'est Tiffaine donc et Jérémy qui ont gagné pour l'instant le Joker. Donc c'est une bière brune ou blonde que vous produisez, Jérémy? C'est différente. Je la fabrique, donc je fais de la blonde, de la brune, de l'ambrée, de la triple, de la blanche, de la pale ale. D'accord. Est-ce qu'elle est bonne la bière de Jérémy? Ouais. Tiffaine, c'est votre mari, c'est normal. Enfin, c'est votre Alors on chéri. n'est pas mariés, mais... Ah, vous n'êtes pas... alors d'abord, d'ailleurs j'attends. Il reste 20 minutes d'émission, courage Tiffaine. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? La bière avec modération, évidemment. Voilà. Tiffaine, dans la vie vous êtes? Infirmière. Très bien, dans un domaine particulier? Je travaille dans un foyer d'accueil médicalisé qui accueille des personnes avec handicap psychique et cognitif et troubles moteurs associés. Très bien, bienvenue chez nous tous les deux, vous avez été les plus efficaces, vous avez le Joker. Est-ce que vous jouez sur de la géographie? C'est le premier thème. Joker ou pas? Non, on ne prend Pas pas. de Joker. Alors, vous le jouerez plus tard. Nous jouons avec ceci. Les pays voisins. Je vous demande, s'il vous plaît, de me dire avec quel unique pays les États que je vais vous proposer partagent une frontière terrestre. On ne tient pas compte des possessions outre-mer de ces pays. Regardez, si je vous dis le Canada, avec quel pays a-t-il une frontière terrestre? Le Royaume-Uni, le Danemark, la République dominicaine et le Portugal. Tiffaine et Jérémy.
On va dire le Danemark et on va prendre la Hollande. Le Danemark aurait une frontière terrestre avec la Hollande. Ce serait la seule frontière, le seul pays voisin. On vérifie. Aïe aïe aïe, pas du tout. Ça n'est pas du tout la Hollande. Non. Vous marquez les 100 points, il aurait fallu jouer le joker sur cette Ouais. question géo. Mais vous l'avez quand même pour la suite. Arnaud et Lionel. Oui, vas-y. Alors, on va dire le Danemark, qui a une frontière commune avec l'Allemagne. Allemagne, Danemark. Vérifions. Eh oui, bonne réponse. Combien de personnes le savaient? Elle fait seulement 68 km de long, cette frontière. Ah, c'est bien, 14 petits points. Super. Qui avait la bonne réponse parmi vous? C'est lui. C'est Arnaud qui l'avait. Les voisins, ils l'avaient aussi. Hein. François et Yannick, les champions, de toute façon, ils ont toutes les réponses. On vous suit, justement. Alors, la République dominicaine, qui, dans l'île d'Hispaniola, Hispaniola, a donc la frontière commune avec Haïti. Avec la République d'Haïti. On dirait un prof, vous savez, à côté, qui vous reprend. Ouais, il reprend. En fait, il voulait rencontrer Stéphane Bern, Arnaud, il va passer Noël avec François. Puisque comme en termes d'histoire géo, vous voyez, ils s'entendent bien. Votre réponse c'est donc Haïti. Frontière terrestre avec la République dominicaine, effectivement. Ils se partagent l'île d'Haïti aux Antilles. Ça descend. 25 personnes le savaient, 25 points, c'était un peu plus évident que la frontière entre l'Allemagne et le Danemark. Regardez les autres réponses. Le Canada, frontière avec les États-Unis, ça valait 63 points. Le Portugal, facile. La péninsule ibérique, c'est l'Espagne, 75 points, c'était la réponse la plus évidente. Et le Royaume-Uni a une frontière avec l'Irlande, voilà, frontière qui sépare l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. L'Irlande du Nord fait partie du Royaume-Uni et l'Irlande est un pays indépendant. Voilà les scores après la première question. 100 points pour Jérémy et Tiffaine qui vont se rattraper peut-être maintenant. Est-ce qu'on joue le joker sur de la musique? C'est le deuxième thème avec lequel on joue. Musique? Oui. Oui. Alors on y va. Je récupère. Bah, on est à quelques jours de Noël, donc autant se faire plaisir avec les chansons de Noël. Je vous demande, s'il vous plaît, regardez la question, de compléter ces extraits de grands classiques des chansons de Noël. On y va. N'oublie pas, mon petit, jouer au bois résonner, dans les grands sapins, le mystère annoncé, mon beau sapin roi des... Arnaud et Lionel. C'est le divin enfant. Oui, on prend ça? Oui, allez. On va dire jouer au bois, résonner musette. C'est dans quoi? Le divin enfant. Ah bah écoutez. Allez la chorale. Chantons tous en avènement. 57 personnes y avaient pensé. Vous passez à 71. François et Yannick. N'oublie pas mon petit soulier. Oh bah je l'oublierai pas. N'oublie pas mon petit soulier, extrait de Petit Papa Noël. Écoutez. N'oublie pas mon petit Tino Rossi. Regardez, c'est vert. Mais avant de partir, 84 points de plus, vous êtes à 109, attention les champions. Hein. Et pourquoi? Parce que dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. on a l'impression qu'on est déjà le 24 décembre. Jérémy et Tiffaine. On va dire mon beau sapin, roi des forêts. Que j'aime ta verdure. Écoutez. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Mon beau sapin, roi Oh là là, des 97. forêts, Vous ne que les marquez j'aime pas, vous ta- restez à 100 points. Heureusement que vous avez joué le joker. Alors, les autres, c'était moins évident. Dans les grands sapins, ils sont de quelle couleur? Dans les grands sapins verts, écoutez, 25 Vive points. le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver Dorothée. qui s'embrase et soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le temps d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. C'est l'adaptation de Jingle Bells, la version américaine. Et regardez le mystère annoncé. Alors là, le mystère annoncé, qu'est-ce qu'il fait? S'accomplit. S'accomplit, ça valait 4 points, Arnaud et Lionel. Il aurait fallu prendre ça, écoutez. C'est tiré de Douce Nuit, Sainte Nuit.
71 points pour l'instant, c'est Arnaud et Lionel qui s'en sortent le mieux. Je pense que les pulls de Noël là agissent comme il faut. Ça marche. On va jouer avec un dernier thème, des animaux. Les champions, vous êtes en danger, hein. Va falloir vous rattraper, Yannick et François. Des animaux, mais lesquels? Qui commencent tous par B. Je vais vous montrer des photos, donnez-moi les noms de ces animaux qui commencent par B. On y va. Voici le premier animal, quel est son nom? Commence donc par un B. Voici le deuxième. Voici le troisième animal qui commence par un B. Quatrième animal. Et voilà mon préféré. À vous de jouer. On va prendre la réponse C, la buse. Ce serait une buse. Oui. Bon, elle a une belle, hein, C'est- une belle tête. Hein. Belle tête de buse. Regardez. Elle a l'air sympa. 63. 134 points pour Arnaud et Lionel. Ça va être serré, je peux vous dire, la qualif. Pour le duel, ils vont pas se faire de cadeaux. On passe à Jérémy et Tiffen. Les points vont compter. On joue avec lequel? La réponse D, un bar. Là, ce serait un bar. Le poisson. J'aurais dit un brochet, moi. Vous auriez dit un brochet, Jérémy. Un brochet alors. Alors, vous avez dit le bar. C'est la Oui, réponse de oui. Tiffen qui compte. C'est la première réponse. Regardez. Mais c'est un brochet. Je peux pas vous donner la réponse puisque oui. François et Yannick n'ont pas encore joué. Vous marquez 100 points supplémentaires. Vous êtes à 200 points, les amoureux de Loire-Atlantique. On termine avec la réponse des champions, François et Yannick. Si vous voulez vous qualifier, les amis champions, il faut être sous cette ligne de qualification. Regardez. Il faut descendre sous la ligne qui est à 91 points. On va prendre le... On assure avec le blaireau. Voilà, Le B. Le B, ça serait un blaireau. On vérifie. Le blaireau? Oui. Qualifié ou pas? Eh oui. 57 personnes y avaient pensé au blaireau. Vous êtes à 166 et regardez dans le rouge, on perd Jérémy et Tiffen. Les amoureux. Alors, regardez les autres réponses. Le A, c'était le Bison. bison. Ça valait 79 points. Grand bovidé. Il est enrhumé, non? Ouais. Falloir aller voir l'otorino. Il nous restait qui? Alors, si c'est ni le brochet ni le bar, le D, parce que je vous lis, c'était pas le brochet. C'était le barracuda. Ah bah voilà, 19 points. C'est un gros poisson carnivore qui vit sous les tropiques. Et on termine avec l'animal E, les champions. Est-ce que vous l'avez, celui-ci? Et non, sinon on l'aurait dit. Hein. Il a l'air sympa pourtant. C'est ce qu'on appelle un babiroussa. Le babiroussa, c'est un animal de la famille du cochon et qu'on trouve en Asie du Sud-Est. Allez, on applaudit Jérémy et Tiffen qui nous quittent non pas avec un babiroussa mais avec des chocolats, que voici. Pour des fêtes gourmandes et chocolatées, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment composé d'oursons guimauves, de savoureuses écorces et de cerisettes. Qui on embrasse avant de partir, Jérémy? On va embrasser ma famille, mes parents et mes frères, André et Dominique et Guillaume et Étienne. Ah bah joyeux Noël par avance. Tiffen, vous? J'embrasse Greg et Claire qui nous ont prêté des vêtements pour venir à la mission. Des vêtements, parce que vous n'en aviez plus. Pas pour fêter Noël en tout cas. Ah d'accord, c'est pour ça. Merci d'avoir joué avec nous. En tout cas, c'est un plaisir de vous rencontrer. Et vous tous qui nous regardez, on veut vous offrir votre plus beau Noël. Regardez, il faut répondre à la question que voici pour gagner 10 000 euros. Vous vous rendez compte, 10 000 euros pour passer votre plus beau Noël. Qui est plutôt représenté de profil sur les cartes électorales? Est-ce Nabila? Réponse 1. Ou Marianne? Réponse 2. Qui est de profil sur les cartes électorales françaises? 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. Un petit coup de fil, un petit texto et peut-être 10 000 euros. Maintenant, bonne chance à tous. Voici le duel. Si vous voulez assister à l'émission dans le public, les amis, le numéro est ici pour encourager nos candidats. Vous serez les bienvenus. Vous aussi, vous allez encourager la colonne et encourager l'équipe bleue et l'équipe jaune. Il faut 2 duels pour se qualifier pour la finale. On commence avec du français et regardez des figures de style. Je vous demande de retrouver dans cette liste la figure de style qui a été la moins citée par les Français. Il faut se rappeler de nos cours de français, cours de littérature. Regardez. Un zeugma, une métaphore, un oxymore, un hypogée, une antonomase. Les Belges. C'est toi le prof, hein, vas-y. Bah vas-y le prof. Bah alors on a envie de dire un zeugma. Les jaunes. L'antonomase. Ok, qu'est-ce qu'un zeugma, les bleus? Voilà. Vous l'avez dit au hasard? Bon, ça me disait quelque chose, mais je savais plus trop, donc D'accord. voilà, on va voir. Regardez.
C'est une figure de style. Ça consiste à coordonner deux éléments de langage qui n'ont rien à voir. Par exemple, j'ai donné mon ticket et mon opinion. Combien de personnes y avaient pensé? Pas beaucoup, hein. Mais ça, Allez. Oh, que c'est beau ça! Est-ce que ça fait 0? 5 personnes y avaient pensé. 5 petits points. Un autre exemple de Zeugma. Par exemple, si je dis il a pris la mouche et la porte. Vous voyez? Pour dire il s'est énervé, il est parti. Les jaunes. Qu'est-ce qu'une antonomase? On ne sait pas trop. C'est certainement un contresens ou un truc bon. de style. Ouais. C'est le fait d'employer un nom propre comme un nom commun. Par exemple, tu es un vrai Don Juan. On vérifie, regardez. Donc la colonne est verte. Mais combien de personnes y avaient pensé à l'antonomase? Qui remporte le premier duel? Allez, ça descend. 20-5, plus petit score pour les Bleus. Premier duel pour les Belges. Arnaud et Lionel, bravo. Les champions, ils disent ah là 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 là. Il reste encore 2 chances de vous qualifier. Hein. On avait une métaphore. Par exemple, ça valait 70 points. Une métaphore, c'est une comparaison à l'aide d'une image. Par exemple, il a les yeux bleus comme l'océan, ou c'est un monument de bêtises, celui-ci. Un oxymore, qu'est-ce qu'un oxymore? C'est une association de deux mots de sens contraire. Comme par exemple une clarté obscure. Une clarté obscure, c'est ça. On peut dire un silence assourdissant aussi. Ça valait 45 points et un hypogée n'a rien à voir avec une figure de style. En français, c'est une construction souterraine. Un duel pour les Bleus. Les jaunes, il faut remporter ce duel, sinon ce sera votre dernière participation. C'est la 8e émission de François et Yannick. Nous jouons avec ce qui est blanc. Il va falloir retrouver dans la liste qui arrive la chose réellement blanche qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. La Céruse. La barbe du grand Schtroumpf, l'album des Beatles où on trouve Come Together, la première robe de mariée de Brigitte Bardot, la bille de tir au billard américain. Ah ben courage. Les jaunes. Blanc. Non, oui, c'est le bon rouge. Oui, alors oui, donc on va dire. On va dire la Céruse. La Céruse. Les Bleus. Qu'est-ce que t'en penses? L'album des Beatles. Oui, allez, l'album des Beatles. Alors vous ne l'avez pas entendu parce qu'ils se concertaient à voix basse, mais les jaunes ont dit l'album des Beatles c'est l'intrus, donc on prend la Céruse. Voilà. Exactement. Alors la Céruse, qu'est-ce que c'est? C'est un matériau, je sais que c'est un blanc, mais alors je ne sais plus ce que c'est. Il y a du blanc. Oui, c'est un colorant. C'est un colorant, ouais. Regardez, la Céruse. Colorant blanc à base de plomb qu'on employait en peinture. Combien de personnes y avaient pensé? On s'en sert plus parce qu'il est très très toxique. Est-ce que ça fait 0 la Céruse? 15 personnes y avaient pensé. 15 petits points. Donc, selon les champions, l'album des Beatles sur lequel il y a Come Together, il est pas blanc. C'est sur quel album Come Together? Abbey Road. Abbey Road. Donc il aurait été tout blanc cet album? Non. Non, on vérifie? Ah non, il est pas blanc du tout. Non, les Beatles ont bien sorti un album blanc, mais c'était pas celui-ci. Un duel partout. Regardez, deuxième duel remporté par François et Yannick, qui ont eu le plus petit score sur cette question. Regardez les autres réponses. La barbe du grand Schtroumpf, elle est bien blanche. Oui, il est habillé tout en rouge avec sa barbe blanche, 78 points. La première robe de mariée de Bardot, elle était bien blanche, 39 personnes le savaient. C'était son mariage avec Roger Vadim. Alors que pour son deuxième mariage avec Jacques Charrier, elle avait une robe Vichy. Et 58 personnes savaient que la bille du tir au billard américain est bien blanche. C'est la seule boule toute blanche du jeu. Les 15 autres boules sont numérotées et sont en couleur. Dernier duel décisif. Qui va le remporter? Écoutez. Que vous permettez, monsieur, Adamo, que j'emprunte votre fille, et bien qu'il me sourie. Les titres de films avec le mot monsieur. Je vous demande s'il vous plaît de retrouver dans cette liste le titre de film qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège, il faut qu'il y ait monsieur à l'intérieur. Allons-y. Si je vous dis La fabuleuse histoire de Monsieur Lambert, Monsieur Papa, Les vacances de Monsieur Hulot, La vie très privée de Monsieur Sim, Monsieur Verdoux. Les Bleus répondent en premier. Oui, bah, au hasard, hein. On va dire Monsieur Verdoux. Ah, les jaunes. La vie très privée de Monsieur Sim. Vous avez l'air sûr de vous, les jaunes. Les cinémas, c'est leur truc, hein, de toute façon. Monsieur Verdoux, c'est la réponse des Bleus. Qui est dans ce film? Aucune idée. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Donc il existe. Oui. Monsieur Verdoux, combien de points pour les Bleus? Film sorti en 48, librement inspiré de l'affaire Landru. Ah bon. Avant-dernier film. Allez. Ça descend. Ça descend encore.
16 personnes y avaient pensé, 16 petits points. La vie très privée de Monsieur Sim. Qui joue dans ce film, Les Champions? Honnêtement, Tu sais pas. Alors c'est un film avec Jean-Pierre Bacry, sorti en 2015. C'est l'histoire d'un homme qui fait le bilan de sa vie. C'est donc une bonne réponse. Qui remporte le duel décisif? Qui va en finale? Est-ce que les Bleus chassent les champions ou est-ce que les champions se qualifient pour leur 8e finale? Qui a le plus petit score? Et c'est les Bleus! 16 à 24, victoire des Bleus. Deuxième duel et finale pour les Belges. Bravo! Et ils chassent les champions. Je pense que les pulls de Noël ont terrassé les plus grands champions de personne n'y avait pensé. Regardez les autres réponses. La fabuleuse histoire de Monsieur Lambert, c'était l'intrus. Le vrai film, c'est la fabuleuse histoire de Monsieur Riquet. C'est un documentaire de 2014. Monsieur Papa, 44 personnes connaissaient ce film avec Cadmerade. C'est une femme très occupée qui cherche un père pour son enfant de 12 ans. Et les vacances de Monsieur Hulot, 73 personnes y avaient pensé. Film 2 et avec Jacques Tati. On applaudit très fort les deux plus grands champions de l'émission. 8 participations, 8 500 € dans la cagnotte. Bravo François, bravo Yannick, vous nous avez épatés avec vos connaissances, avec votre sourire et votre gentillesse. Vous méritez votre We Are the Champion puisque vous êtes les plus grands champions de l'émission. François, nos deux amis du Rhône, François et Yannick, qui on embrasse avant de partir? François, d'abord. Deux filles, Esther et Bérénice, c'est facile. Et Yannick. Et moi, donc ma fille et son petit Cédric qui a maintenant 6 mois. Et puis ma femme, bien entendu, c'est lui. Merci beaucoup tous les deux d'avoir joué avec nous. Bravo à vous François, on vous oubliera pas. Yannick non plus. Et j'espère vous retrouver très vite pour un match des champions. Deux personnes y avaient pensé, qui sait? Nous avons donc deux nouveaux champions venus de Belgique. D'un côté Arnaud, de l'autre côté Lionel. Leur première finale, c'est après le cadeau de nos super champions. L'homemoderne.fr a le plaisir de vous offrir cette station météo multizone qui affiche la météo et la température de 4 pièces de la maison. Et la première finale des champions, c'est après ça, ne bougez pas. Je vous rappelle que 10 000 € sont exceptionnellement à gagner en répondant à cette question. Dans Magnum, Tom Selleck portait le plus souvent des chemises 1. hawaïenne, 2. à carreaux. Vous avez la réponse, alors envoyez tout de suite 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance à tous. Ils sont tous là, vendredi sur France 3. J'aime particulièrement les fêtes de Noël. Il y a les couleurs, il y a les lumières. Tous là pour célébrer les fêtes avec vous. Avec la plus belle des énergies, ils vous offrent leur version inédite des plus grands succès. Pour moi, c'est la fête des enfants, c'est une fête de famille, c'est l'occasion de se retrouver. Accompagnés de 300 chœurs, les artistes enchantent la scène. Un spectacle unique. 300 chœurs chantent pour les fêtes, pour vous, rien que pour vous. Vendredi à 21h05 sur France 3. Merci d'être resté avec nous les amis. Juste avant cette première finale, déjà, est-ce que vous êtes conscient que vous avez éliminé le binôme le plus performant de toutes les émissions de Personne n'y avait pensé? Donc bravo à vous. Voici votre finale et la musique qui fait peur. Deux questions au choix, deux thèmes, deux univers différents comme tous les soirs. Est-ce qu'on joue avec les membres de la famille de Michael Jackson ou avec, sans transition, les spécialisations des avocats? Les spécialisations. Allez, des on va avocats. essayer ça. Ok, le barreau donc. Je vous demande de me citer 3 spécialisations des avocats prévues par la loi. Ces spécialisations, je vous le précise, concernent un domaine d'activité, un type d'organisation ou un type d'institution. Vous avez 60 secondes pour vous concerter. Bonne chance, Arnaud et Lionel. Bon alors, qu'est-ce que t'en penses? Il y a le droit des affaires, la famille, droit civil. Civil, oui. Administratif peut-être. Administratif. Les contrôles. Non, le droit fiscal. Droit fiscal, oui. Droit fiscal, droit des affaires. Qu'est-ce que tu penses? C'est toi qui as choisi ce thème-là. Eh ben on a. Bon, allez. On dit quoi, les affaires? Droit des affaires. La famille, mais ça c'est trop connu. La famille. 30 secondes. 3 spécialisations TVA, des avocats non prévues par la loi. C'est ce que nous cherchons.
25 secondes encore. Fiscal, droit administratif et droit des affaires. Et ouais, droit des affaires, t'as pas quelque chose d'autre en stock Non, je réfléchis. Les litiges entre voisins et tout ça, c'est... Ça, c'est Julien Courbet. Le juge de paix. 10 secondes, allez vite. Ouais, bah, ouais, 3 réponses. Celle que t'as dit. Droit des affaires. Les affaires fiscales et administratives. Et droit administratif, ouais. On change rien? On ne change rien. On affiche vos 3 réponses. Le droit des affaires, pour commencer. Il faut que ce soit une bonne réponse. Il faut que ce soit l'une des spécialisations des avocats prévues par la loi. Que ce soit intitulé comme ça dans la loi. Le droit des affaires, première chance de gagner. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Ça descend. 14. 14 points, c'est 14 de trop. Mais c'était la première possibilité. Voilà. Le droit administratif, qui l'a proposé celui-ci? C'est moi. C'est Lionel. Les cours de droit administratif. Ah, en Belgique? Oui. Mais selon la loi française, ça existe, le droit administratif. Faites à part. Est-ce l'une des spécialisations prévues par la loi? Regardez. Malheureusement non. Alors il y a le droit public et le droit administratif selon la loi française, c'est une sous-partie du droit public. Dernière possibilité de gagner avec le droit fiscal. Dernière chance de gagner 2000 €. Je rappelle qu'ils ont réussi à chasser les plus grands champions de l'histoire de l'émission. Vont-ils être plus forts que les 100 Français ce soir? Oui, le droit fiscal, c'est une spécialisation. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Allez, faut que ça fasse 0 pour gagner 2000 €. Ça descend encore. 3 personnes malheureusement. Ça ne marche pas, hélas. On peut les applaudir quand même, nos 2 amis belges. Regardez les droits qui fonctionnaient. Le droit des associations et des fondations, le droit du dommage corporel, le droit de l'informatique, le droit rural et le droit du sport. On se retrouve demain avec grand plaisir. Venez là Arnaud, venez là Lionel. Rien dans la cagnotte pour l'instant, mais demain vous allez tout nous prendre, j'en suis sûr. Et demain on continuera à ouvrir le calendrier de l'Avent. A tout de suite pour le slam les amis, on arrive dans 5 minutes sur France 3 avec René. C'est notre championne et c'est sa 2e participation. Ne bougez pas, on revient après ça.